Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est aujourd'hui la rentrée. Je suis trop contente, ça fait plusieurs jours que je suis hyper excitée à l'idée que ce soit la rentrée. J'ai l'impression d'être une enfant la veille de Noël, ça me fait vraiment ça. Je reviens de 2 semaines de congé où j'ai vraiment réussi à couper, donc pour ça je me félicite parce que c'est pas forcément évident, surtout quand on est entrepreneur. Mais me revoilà super motivée et j'ai remarqué que c'est vraiment la première fois que je suis aussi motivée à l'idée de reprendre le travail, donc c'est vraiment trop bien, ça veut dire que j'ai réussi à m'aligner. Je sais que beaucoup d'entre vous ont envie d'être vraiment à 100% alignés professionnellement et de s'éclater dans leur travail. C'est un objectif pas forcément évident à atteindre, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait des années que je travaille dessus, ça fait des années que j'ai une idée précise de comment être aligné, de faire vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire vendre des formations en ligne, donner des conférences et créer du contenu à longueur de journée. Mais je ne pouvais pas le faire au tout début de mon activité, je devais d'abord faire mes preuves entre guillemets. J'ai donné plein de cours dans l'enseignement supérieur, j'ai donné énormément de formations, j'ai accompagné beaucoup de clients et ça m'a éclaté, mais aujourd'hui je me sens encore plus alignée avec ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est parti pour la rentrée, je me suis dit pourquoi pas vous amener dans ma journée pour vous expliquer un petit peu comment j'organise à chaque fois mes journées de rentrée. Vous allez voir que c'est une journée un peu spéciale puisqu'elle est différente de mon quotidien habituel. Donc c'est parti, je vous amène avec moi, let's go! Première chose que je fais dans ma journée, peu importe si c'est la rentrée ou non, et encore plus d'ailleurs quand c'est la rentrée, je vous salue sur Instagram, je vous fais toujours une petite story pour vous dire bonjour et vous raconter un petit peu le programme de ma journée. Et c'est pour moi un petit peu le lancement de mes stories de la journée sur Instagram où je partage vraiment tout mon quotidien d'entrepreneur. Donc voilà, c'est parti pour une petite story. Ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait, donc on va voir si je sais toujours le faire. En tout cas, vous m'avez manqué, donc c'est parti. Vient le moment crucial où je vais ouvrir mes mails, mes messages, mes notifications, bref, tout ce que j'ai laissé depuis 2 semaines. J'ai un peu peur. Le but du jeu du coup ce matin, ça va être vraiment de me concentrer à fond dessus. Donc je pars sur des séances de 90 minutes où je reste concentrée que sur les messages, que sur les mails, que sur les notifications. Je vais commencer par les mails puisqu'en général ce sont les messages les plus urgents. Et voilà, on va voir à quelle sauce je vais te manger du coup. Faut savoir que pendant mes vacances, je ne regarde absolument pas mes mails, ni Instagram, ni LinkedIn, parce que sinon je me reconnecte automatiquement. J'alourdis ma charge mentale systématiquement, donc je n'ai pas le choix, je dois vraiment tout couper. Donc on va voir ce qui s'est passé en mon absence, c'est parti. C'est parti pour l'ouverture des mails. Et comme d'habitude, je fais tout ça en marchant pendant 90 minutes, on ne change pas une équipe qui gagne, ça va me faire du bien, c'est parti. Me revoilà, il est 10h30. Bon, pour vous donner une petite idée, j'ai fait dans un premier temps un gros tri de mes mails pour voir simplement les mails qui m'intéressaient. Et surtout, je me suis désinscrit des spams que je peux recevoir. Et au final, il me reste une 60aine de mails auxquels je dois répondre. Donc une 60aine de mails en 2 semaines, vraiment qui nécessitent une réponse. Donc voilà, je trouve que c'est raisonnable. En même temps, on était en plein mois d'août, donc ceci explique cela.
Pour vous donner une petite idée, en gros, si je peux résumer les mails que je reçois, grossièrement, c'est surtout des mails de prospection, des personnes qui participent à ma masterclass LinkedIn et qui me posent des questions. Et en fait, je reçois les questions par mail puisque la masterclass est en replay. Donc c'est surtout ça qui me demande du temps. J'ai déjà des réponses prédéfinies puisque c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc heureusement, j'ai créé des petits templates qui s'ajoutent automatiquement dans mes mails. Et ensuite, j'ai simplement à modifier 2-3 choses en fonction de la réponse que j'ai envie de donner. Et en général, je personnalise toutes les réponses. On me demande souvent aussi pourquoi je ne délègue pas cette partie, puisqu'en effet, c'est une partie qui est facilement délégable. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais aujourd'hui, je tiens vraiment à l'idée de répondre moi personnellement à chaque personne, puisque je sais que c'est ça qui les intéresse aussi, c'est d'avoir vraiment mon avis. Donc voilà, sachez que quand vous me contactez, notamment dans la masterclass, c'est vraiment moi qui réponds. Je reçois aussi des demandes de partenariat ou des partenariats que je dois gérer. La plupart du temps, je les refuse. J'accepte très peu de partenariats. Honnêtement, j'en ai même pas fait, je crois, cette année. Mais je viens d'en accepter un et vous allez bientôt comprendre de quoi il s'agit puisque je vais faire une vidéo à ce sujet. Mais pour faire court, j'accepte seulement des partenariats avec des outils que j'utilise déjà ou des salons où je vais déjà, etc. Je reçois aussi pas mal de mails à gérer concernant ma compta. Donc ça va être sympa, je me le laisse pour cet après-midi. Voilà, ça je laisse pour plus tard parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et pour terminer, je reçois aussi des demandes de prospects pour les conférences. Je me mets dans ma bulle, je mets mon casque avec de la musique, je me concentre pendant 90 minutes non-stop. J'hésite pas aussi à faire des pauses. C'est reparti pour la gestion des mails. On y va, je vais y arriver. Je pense que je vais finir avant ce midi, j'espère. Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you? Voilà, pour moi les mails c'est terminé, je suis trop contente de les avoir tous faits. C'est une grosse partie, j'étais un peu stressée, finalement ça va, j'ai pas eu de surprise. Je viens de faire une pause comme vous l'avez vu et j'ai décidé de mettre en place une nouvelle chose dans mon quotidien, c'est de sortir tous les midis, prendre l'air au moins un quart d'heure, même une demi-heure si je peux, et juste d'aller marcher ou faire des courses, peu importe, mais juste prendre l'air. D'habitude je le fais, mais plutôt en fin de journée, mais je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment du bien de sortir un petit peu de chez moi le midi, donc maintenant je le ferai tout le temps. Voilà, ça peut vous donner des idées, prenez l'air, ça fait du bien. Cet après-midi au programme, ça y est, j'y suis. Je vais devoir ouvrir Instagram et LinkedIn et regarder toutes mes notifications et mes messages. J'essaie vraiment de répondre à un maximum de personnes. Ça aussi, je sais que je pourrais le déléguer, mais ça me tient à cœur de répondre personnellement. Donc voilà, je pense que ça va être assez intense, mais au moins je n'ai pas publié pendant mes vacances. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voulais vous dire, c'est que personnellement, je préfère ne pas publier pendant mes congés. Tout simplement parce que je ne suis pas disponible pour répondre. Et si je ne peux pas répondre aux commentaires, je préfère carrément ne pas publier. Bien sûr, l'inconvénient quand même, c'est que forcément, quand on publie pas, les gens ne nous voient pas. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais je préfère vraiment le faire. Pourquoi ? Parce que je fais de la communication et non pas de la transmission d'informations. Et ça, c'est une grosse différence que beaucoup de gens oublient quand ils publient. Ils vont transmettre des informations, ils vont vraiment publier, mais par contre, ils vont jamais échanger avec leur communauté. Mais du coup, c'est pas vraiment de la communication puisque c'est pas dans les deux sens, c'est plutôt juste de la transmission d'infos. Et moi, personnellement, je préfère vraiment faire de la communication. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à répondre aux commentaires. Et en plus, je sais que ma communauté y tient. Je reçois souvent des messages comme ça de personnes qui me remercient justement de répondre aux commentaires. C'est aussi un moyen d'être tout simplement accessible. Voilà, donc c'est parti, on y va. J'ai peur, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Je vais aller voir ce que vous m'avez raconté sur les réseaux. C'est parti. Je commence par LinkedIn parce que c'est vraiment le réseau qui m'apporte le plus d'opportunités, donc on va essayer de ne pas passer à côté. C'est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je me suis absentée 2 semaines au mois d'août
J'ai environ 150 demandes de contact. C'est pas énorme comparé à ce que je reçois habituellement, mais en même temps je n'ai pas publié, donc dès que je publie pas, tous mes chiffres s'effondrent, c'est logique. J'ai 40 messages en absence, donc je vais aller voir ce qui s'y passe. En général, c'est des vrais messages. N'hésitez pas à les regarder. Je sais que beaucoup ne traitent pas leurs messages LinkedIn en se disant que c'est que du spam, de la prospection, etc. Mais il y a aussi des super opportunités. Pour moi, les plus grosses opportunités que j'ai eues, que ce soit presse, médias ou alors clients, c'est vraiment, ça vient de LinkedIn, donc ce serait bête de passer à côté. Donc je regarde toujours mes messages. Quand c'est des messages de prospection, je zappe direct, je réponds même pas, j'ai pas le temps pour ça. Mais quand c'est des messages avec des questions, des opportunités ou de potentiels clients, évidemment, je réponds. Et j'ai donc 75 notifications, je vais aller voir ce qui s'est passé. C'est parti, let's go! Petit message aussi, je fais une petite pause dans mes messages LinkedIn, je viens de penser à un truc. Il faut savoir que la seule chose quand même que j'ai fait pendant mes vacances, c'est de me connecter à Facebook pour gérer les commentaires sur mes publicités payantes. Alors ça vraiment je vais le déléguer parce que je ne veux plus faire ça pendant mes congés et même plus jamais gérer ce type de message. Je ne sais pas si certains d'entre vous font de la publicité payante sur Facebook, mais alors c'est particulier. On a beau cibler au maximum nos publicités, donc moi je fais de la publicité pour faire connaître ma formation en ligne. J'ai une équipe publicitaire dédiée vraiment pour ça, donc les publicités sont vraiment très bien ciblées. Il y a quand même malgré tout des haters qui se baladent, il y en a tellement sur Facebook, je suis sûre que vous en avez déjà vu. Il suffit simplement de suivre des journaux par exemple sur Facebook et de regarder les commentaires sous les articles des journaux. C'est infernal, c'est le pays des haters. Bref, donc du coup, moi qui ai très peu de haters, globalement j'ai que des commentaires positifs quasiment, je touche du bois pour que ça continue. Là par contre sur Facebook c'est waouh, c'est incroyable, franchement. Mais c'est hallucinant ce qu'on peut recevoir. Et du coup, j'ai décidé pour un petit peu contrer ces messages négatifs dans mon cerveau, j'ai décidé de faire des captures d'écran de chaque message positif que vous m'envoyez. Et j'y pense là parce que j'en reçois pas mal en messages sur LinkedIn. Donc merci pour tous les messages positifs que vous m'envoyez. Vous vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir sur ma vie, notamment quand il y a des haters comme ça qui aboient sans cesse. Là, pour le coup, vraiment les messages positifs sont hyper précieux. Donc voilà, je voulais juste vous le dire, je viens de recevoir des messages positifs concernant ma masterclass, j'en fais des captures d'écran et voilà, je voulais vous remercier pour ça et je voulais juste vous dire que quand on est sur les réseaux, forcément ça arrive, forcément il y a des haters qui vont se balader, surtout sur certains réseaux, mais il faut se concentrer sur le positif, même si c'est pas facile. On est malheureusement humain, donc même si on reçoit 200 messages positifs, s'il y en a un qui est négatif, on va retenir que celui-là. Donc voilà, j'ai décidé vraiment de contrer ça en faisant des captures d'écran de tous vos commentaires et messages positifs. Voilà, comme ça je le lirai à chaque fois que je recevrai un message de haters. Je relirai tout. Voilà, petite anecdote, on continue. Il est 16h30, 16h45. Et ça y est, j'ai fini tous mes mails, tous mes messages LinkedIn. Ça paraît tout bête comme ça, mais ça prend vraiment du temps. Je reçois beaucoup de questions, beaucoup de messages positifs aussi sur LinkedIn et ça me fait trop plaisir à chaque fois. Et maintenant, je m'attaque à une autre partie pour cette fin de journée. Je vais répondre à tous les commentaires, donc les commentaires sur LinkedIn, Instagram et YouTube. Bon, ce qui est cool, c'est que j'ai pas publié, donc c'est que des commentaires sous des anciens posts qui continuent de tourner. Et je vais répondre aussi aux messages sur Instagram et sur Facebook parce que j'en reçois aussi un petit peu. Ce qui est trop cool, c'est que j'ai trouvé un outil dernièrement qui me permet de gérer tous ces messages et tous ces commentaires sur une même plateforme. Donc en gros, j'ai juste à me connecter et à répondre à tous les commentaires et tous les messages. Ils sont tous regroupés au même endroit, donc j'ai pas besoin d'aller chercher à droite et à gauche. Surtout quand c'est des commentaires sur des anciennes vidéos qui datent de il y a 6 mois par exemple. Là vraiment, tout est regroupé. Chaque nouveau commentaire, chaque nouveau message est envoyé directement sur la plateforme, donc c'est trop cool. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cet outil, je pense que je vais faire une vidéo dédiée en fait, parce que je l'utilise pour beaucoup de choses. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, je pense que ça peut vraiment être hyper pratique, c'est une question qu'on me pose énormément, quels outils j'utilise, donc voilà, là ça peut être le moment de vous présenter vraiment un outil que j'adore.
Du coup c'est parti, en avant pour les commentaires et les messages Instagram, on va voir ce que vous m'avez raconté. Let's go. Voilà pour moi, pour ma journée de rentrée. Vous avez bien compris qu'en fait, j'ai répondu à tout le monde. Mon but du jeu, c'est vraiment de démarrer ma nouvelle semaine et ma nouvelle période en n'ayant aucun message ou aucun mail en attente. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me stresse énormément et qui occupe beaucoup ma charge mentale. C'est quand je ne réponds pas rapidement à mes mails, à mes messages ou à mes commentaires. Mais demain, je pense que ça va être plus intéressant pour vous et je vais le filmer. C'est vraiment la suite de ma rentrée et c'est la dernière étape. C'est la partie organisation et planification. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais organiser ma fin d'année. J'ai des équipes derrière moi, mais globalement, je suis seule. J'ai juste une équipe qui s'occupe de la partie publicitaire et j'ai une copywriter. Mais voilà, tout le reste, c'est moi qui gère. Donc je suis obligée de m'organiser, surtout si j'ai envie d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. Donc on en reparle demain. On va parler stratégie, organisation, planification. En attendant, fin de journée, on ferme tout et on se dit à demain. Hello, j'espère que vous allez bien, nous sommes mardi matin et la rentrée continue juste pour une demi-journée. Donc comme vous l'avez vu hier, j'ai vraiment passé ma journée entière à gérer mes messages et mes mails. Mais ce matin, on continue la rentrée et cette fois sur un point hyper important, l'organisation et la planification, notamment de toute la fin de mon année. Je vais donc vous amener avec moi. Il fait chaud aujourd'hui, vraiment chaud, j'aime pas la chaleur, j'ai tellement hâte qu'on soit en automne. Je sais pas si vous êtes partie de ce genre de personnes, mais alors moi personnellement je préfère vraiment les saisons froides, j'ai trop hâte que l'automne arrive. Bref, c'est parti pour aujourd'hui. Avant de passer à l'organisation et la planification, je vais pas vous mentir, je vais pas foncer dessus tout de suite puisque je dois d'abord publier du contenu sur LinkedIn et sur Instagram, revenir sur les réseaux sociaux. J'avais prévu un post, en fait j'ai déjà prévu tous mes posts du mois de septembre, je les ai déjà créés à l'avance au mois de juillet ou au mois d'août, début du mois d'août. Et donc j'avais prévu un post aujourd'hui, mais finalement j'ai envie de publier autre chose. Voilà, des fois ça arrive, donc c'est pas grave. Je garde le texte que j'avais prévu pour une prochaine fois. Et aujourd'hui je vais parler d'autre chose, notamment simplement de ma rentrée. Donc voilà, je vais créer ce post-là, je dois un petit peu retravailler les visuels et surtout travailler le texte. Et une fois que c'est fait, je pourrai m'attaquer à l'organisation et la planification. C'est parti, je vous amène avec moi. Il y a quelque chose qui me fait sourire à la caméra, c'est que je vois que j'ai des petits yeux déjà, alors qu'on est seulement le deuxième jour. Mais c'est ça aussi la réalité, c'est que hier j'étais en pleine forme et aujourd'hui ça y est, je suis fatiguée, j'ai passé une mauvaise nuit, ça se voit à la caméra, je sais pas si vous le voyez. Bref, c'est pas grave, on continue, on y va tranquillement mais sûrement. C'est parti pour la rédaction du contenu de la journée et ensuite on s'attaque à l'organisation. Bon, je peux tout vous expliquer.
J'avais vraiment commencé la journée au taquet en me disant ok, je vais passer ma demi-journée à vous montrer la suite de ma rentrée. Et en fait, c'est un peu parti en cacahuète. Je suis partie dans de la création de contenu et aussi ensuite dans de la gestion d'entreprise parce que j'avais des urgences à gérer. Voilà, nous sommes l'après-midi et j'ai pas encore fait toute cette partie de mise à plat de tous mes projets, mais du coup ça y est, je suis prête et je suis en forme pour le faire. Ça va être aussi ma problématique du moment et c'est ça que j'avais envie de vous partager. Comment vous expliquer ça? Il y a quelques années, j'étais fascinée par les gens qui courent partout professionnellement et je voulais vraiment être comme eux en me disant je vais être une vraie businesswoman et je vais courir partout et je vais avoir plein de projets dans tous les sens et voilà. Et en fait, j'ai réalisé que c'était pas du tout ça qui me plaisait. C'est pas du tout ça qui me rendait heureuse et au contraire, j'ai besoin d'un rythme beaucoup plus calme. Du coup, j'ai totalement changé d'avis là-dessus. J'ai pas vraiment non plus énormément changé au final puisque j'ai toujours autant d'ambition, j'ai toujours envie d'amener mon entreprise à tel endroit et je sais quel type de projet je dois lancer. Mais par contre, j'apprends vraiment à dire non, à refuser tout ce qui me plaît pas vraiment ou tout ce qui ne tend pas vers l'objectif que je me suis fixé d'un point de vue global pour mon entreprise. C'est ça qui va être important aujourd'hui, c'est que j'ai envie de tout mettre à plat. Tous les objectifs que j'ai envie d'atteindre avant la fin de l'année, donc sur 4 mois, mais je veux surtout pas que mon planning soit totalement surchargé, qu'il n'y ait aucun espace dans mon planning. Je veux que ce soit un planning hyper modulable, que je peux changer en fonction de mon humeur, en fonction de mon énergie, en fonction de mes besoins aussi, des besoins de mon entreprise au quotidien, et pouvoir vivre mon entrepreneuriat d'une manière beaucoup plus flexible. Voilà. Première étape, et vous pouvez très bien le faire maintenant, pendant que vous êtes en train d'écouter la vidéo, ou au moins la noter. Je vais vraiment lister tout ce que je dois faire d'ici la fin de l'année, mais je vais pas tout lister parce que si je commence à lister toutes les tâches que je dois faire d'un point de vue entreprise jusqu'à la fin de l'année, ça va être n'importe quoi, il y en aura beaucoup trop, je vais mourir écrasée par toutes ces tâches, donc on va éviter ça. Je priorise dès maintenant en fait et je vais simplement écrire les priorités, c'est-à-dire ce qui est vraiment important pour, entre guillemets, la survie de mon entreprise et pour le développement aussi de mon entreprise. Donc pour faire court, je vais définir un seul projet d'ici la fin de l'année que je vais développer, un gros projet. Pour moi, ça va être, je peux déjà vous le dire, la sortie d'une nouvelle formation. Donc je vais travailler sur une nouvelle formation, ça c'est le gros projet. Et ensuite, je définis tout ce que je dois faire pour assurer le quotidien de mon entreprise. Et en gros, ça va être la création de contenu, les vidéos, les publicités payantes aussi que je fais avec mon équipe publicitaire et que je dois changer régulièrement. La gestion d'entreprise, la comptabilité, etc. Bref, toutes choses que je dois faire pour vraiment continuer d'assurer ma visibilité sur Internet et d'assurer aussi le développement de mon entreprise. Voilà, mon point organisation est terminé. Faut absolument que je vous en parle parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Il s'est passé beaucoup de choses derrière cet ordinateur. Tout d'abord, avant qu'on me pose la question, j'utilise des outils très simples pour planifier et faire ces listes. J'utilise tout simplement la liste d'Apple. Vous savez, l'application Rappel qu'on peut retrouver sur nos Mac ou sur l'iPhone. Et j'utilise le calendrier aussi d'Apple. Voilà. Et aussi l'application Notion que j'utilise pour mettre en place tous mes gros projets de l'année. Une fois que j'ai fait la liste des tâches que je dois accomplir d'ici la fin de l'année, je définis une deuxième liste et c'est tout. Promis, après j'arrête avec les listes. Simplement pour définir toutes les tâches que je dois accomplir pour remplir le gros projet. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo YouTube, mais pour moi c'est hyper important de définir tous les piliers, toutes les étapes par lesquelles je dois passer pour atteindre un objectif et pour réaliser un projet. Donc là par exemple, mon gros projet de la fin de l'année, ça va être de créer une nouvelle formation en ligne. Donc j'ai simplement défini toute la liste des choses que je dois faire pour atteindre cet objectif-là. Et ça va beaucoup m'aider pour la suite. J'ai vraiment décidé pour la rentrée, là, pour cette rentrée 2022, d'arrêter de remplir mon planning et d'arrêter d'avoir des journées à rallonge. C'est fou à quel point je remplis toujours mon planning. J'ai l'impression qu'avec moi, la nature a horreur du vide. Vraiment, c'est infernal. C'est-à-dire que j'ai mon planning et à chaque fois, je le remplis. Je remplis toutes les journées. J'ai vraiment décidé, pour m'aider à atteindre cet objectif-là, d'alléger mes journées, de simplement mettre un objectif central par jour, c'est-à-dire le matin, et
Ensuite, je verrai bien ce qui se passe. C'est-à-dire que soit je bosse toute la journée parce que je me sens bien et on verra ce que ça donne, soit je dédie mon après-midi à la gestion d'entreprise. Mais un objectif par jour, ce sera déjà bien suffisant. Et surtout, je m'écoute. Si jamais je me sens pas motivée à l'idée de travailler sur telle ou telle chose un jour, eh bien c'est pas grave. Mon planning est totalement modulable en fait. Donc en gros, pour faire court, j'ai simplement mis en place des créneaux que je vais pouvoir bouger de toute façon. Et je pense que je travaillerai bien mieux comme ça en me disant je me concentre sur une tâche par jour. Voilà, on verra ce que ça donne, on verra si j'y arrive. Je vous en parlerai de toute façon sur Instagram en stories. Je vous raconterai si j'arrive à tenir cette bonne résolution de la rentrée. Dernier conseil aussi que je voulais vous donner, c'est surtout de forcer votre planning. Parce que là, clairement, mon agenda, pour être tout à fait franche avec vous, il peut être totalement rempli par toute mon activité actuelle, par toute mon entreprise, toute la création de contenu que je fais sur les réseaux. Mais je veux lancer une nouvelle formation, donc je force mon planning, je bourrine un petit peu tout pour que ça passe et pour que j'ai au moins 2 jours par semaine prévus sur ce gros projet et je force. Et si ça passe pas dans mon planning, eh ben c'est pas grave, ça veut dire que j'élargis le temps. Au lieu de passer par exemple 2 mois sur ce projet, j'ai passé 4 mois. Voilà, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'essaie vraiment de rester concentrée sur mes priorités et surtout de m'écouter et d'écouter mon énergie. Voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus pour ce vlog rentrée. J'espère qu'il vous a plu. Je pense que vous comprenez un petit peu maintenant ma mentalité de cette rentrée, de ce mois de septembre. Mon idée, c'est vraiment de continuer de travailler sur ce qui m'éclate vraiment, de continuer d'être alignée, de développer de nouveaux projets et d'être toujours autant présente sur les réseaux sociaux. Mais en parallèle à ça, je dois vraiment apprendre à alléger mon planning, apprendre à m'écouter et à lâcher prise et à ne surtout pas me mettre de pression puisque finalement tout va bien. On se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo était totalement improvisée, j'avais pas du tout prévu de la faire, mais je me suis dit dimanche soir, mais pourquoi je ferais pas un vlog alors que j'adore regarder. Voilà, c'est chose faite, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, comme ça je pourrais vous en proposer davantage. Dites-moi si vous préférez les vlogs ou les vidéos face caméra, ou si vous aimez les deux. On se dit à la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos, et on se dit à très vite.